Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis la coach Micheline Sam, Mrs. Family, les parents d'adolescents. Bienvenue sur cette chaîne d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants parce que ados épanouis, parents heureux, c'est notre slogan. Ici sur cette chaîne, nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Vous ne pensez pas? Alors, si vous voulez faire partie de cette aventure, vous avez deux choses à faire. Première des choses, vous vous abonnez à cette chaîne pour être informé gratuitement de tous nos trucs et astuces, tout ce que nous avons réservé sur vous pour bien éduquer vos enfants. Deuxième chose, activez la notification pour être informé en temps réel de l'apparition de toutes nos vidéos. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va vous intéresser. Est-ce que vous avez déjà remarqué quelque chose de bizarre dans vos ados? Subitement, sans raison apparente, il se calme. Il ne dit plus rien. Il devient renfermé, toujours les écouteurs scotchés aux oreilles. Et à chaque fois que vous essayez d'écouter, c'est toujours les musiques d'amour. Votre instinct protecteur se réveille, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Serait-il devenu amoureux? De qui est-il amoureux? Mais il est trop jeune. Est-ce qu'il a déjà eu des relations sexuelles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez savoir, n'est-ce pas? Alors, restez scotchés. Savoir, c'est que, chers parents, ne paniquez pas. Vous savez, 80% d'adolescents disent que avant d'entrer en classe de 6e, ils avaient déjà été amoureux. 80%. Et 60% d'adolescents disent que avant d'arriver en classe de seconde, ils étaient déjà sortis avec quelqu'un de l'autre sexe. Mes amis, je suis sûr que vous ne vous êtes même pas rendu compte de ça. C'est vrai, n'est-ce pas? Ne paniquez pas. Pour un adolescent, être amoureux, c'est juste aller à la découverte de son corps. De la même façon qu'il a découvert la pilosité qui apparaissait sur lui, de la même façon, il explore de nouveaux sentiments qui apparaissent sur lui. Ce n'est vraiment pas méchant. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question que vous vous posez, n'est-ce pas? Vous avez certaines choses à faire. La première des choses, c'est de vous rapprocher de lui. Devenez son ami. Essayez de savoir qu'est-ce qui se passe. Dans un entretien en cœur à cœur, demandez-lui, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Évidemment, si vous prenez un ton trop solennel et tout ça, il va s'effrayer, il va se renfermer. Même moi, j'aurais fait pareil. Prenez-le en ami. Demandez-lui s'il a quelqu'un dans sa vie et expliquez-lui que c'est un phénomène tout à fait normal. Tous les êtres humains passent par là. Donc, il n'y a aucun mal à être amoureux. Maintenant, expliquez-lui seulement que l'amour entraîne certaines responsabilités et il faut qu'il se pose les questions de savoir est-ce qu'il est donc prêt à gérer une relation amoureuse. Expliquez-lui qu'à son âge, les sentiments changent. Ça veut dire qu'il peut être amoureux de quelqu'un en 6e, mais en 5e, il n'est plus amoureux de cette personne. C'est pareil pour les filles, c'est la même chose. Donc, les sentiments changent, il ne faut pas qu'il s'engage dans la relation avant d'être stable émotionnellement. Première chose. Deuxième chose que vous devez lui expliquer, c'est que lorsqu'on aime quelqu'un, on s'attache à la personne. Est-ce que la personne est prête à s'attacher à vous? Et puis l'amour entraîne des responsabilités. Il faudra prendre soin de la personne. Ça va vous amener même à penser régulièrement à la personne, alors que vous devez encore vous consacrer à vos études. C'est ce que vous allez lui dire. Il doit encore se consacrer à ses études parce qu'il est encore jeune et il a toute la vie devant lui. Donc pour finir, expliquez-lui qu'en réalité l'amour ne finit pas. Même dans la vieillesse, on peut toujours être amoureux. C'est pour ça qu'il y a des gens même de 50 ans qui se marient. Mais il y a certaines choses qu'il doit faire à certains âges et s'il rate ça, plus tard, ça va le rattraper. Donc qu'il fasse l'effort de contrôler ses sentiments, c'est tout à fait normal. Mais qu'il les contrôle, qu'il les mette entre guillemets en stand-by, en veille et qu'il se concentre sur ce qui est vraiment important. Le temps du vrai amour va arriver. Et si vous voulez aller plus loin dans cette formation, si ça vous a dit, sachez que LPA organise régulièrement des formations qui peuvent vous édifier dans ce sens. Par exemple, il y a une formation qui est disponible qui s'appelle « Mieux discipliner mon enfant ». Vous allez trouver le lien au bas de cette vidéo. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez la vidéo et vous la partagez pour aider beaucoup plus de parents
À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.